Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire autour de la transformation digitale et des données. Juste quelques règles de best practice sur la partie Zoom. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser, vous utilisez le petit bouton qui est en bas de l'écran, qui est Q&A. On prendra le temps en fin de séance de répondre aux questions. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Et si vous ne voyez pas les PowerPoint ou le PowerPoint, vérifiez bien que vous avez l'écran Zoom en plein écran, enfin en tout cas sur le premier plan. Alors, je suis Shelley McDaniel, EVP Colibra, et je suis aujourd'hui accompagnée de Nizar Ben Khalifa, ingénieur pre-sales Colibra. Et donc, nous avons structuré cette présentation en 3 parties. Une partie introduction, une partie démonstration produit, et on prendra du temps en fin de séance pour présenter, en tout cas pour répondre à vos questions. Alors, la transformation digitale peut signifier plusieurs choses et peut représenter des réalités différentes en fonction du secteur, de votre métier. Par contre, on retrouve des tendances similaires, en tout cas des dénominateurs communs à tous les contextes. Ce qu'on constate, c'est que d'une part, de nombreuses technologies permettent aux entreprises de capter, traiter de grandes masses de données, avec en plus la possibilité de raccourcir les délais et d'augmenter la variété et le volume de données traitées. D'autre part, l'émergence de nouveaux services et produits numériques, portés souvent par de nouveaux acteurs fortement acculturés au digital, ont transformé donc les pratiques existantes. Donc, ce contexte pousse les entreprises établies à repenser leurs activités, à tirer parti des technologies existantes et à entreprendre leur propre transformation digitale. Alors, les objectifs des transformations digitales peuvent être variables. Ce qu'on peut retrouver de manière courante, ce sont des volontés de créer de nouveaux services et produits numériques, d'aller vers de nouveaux canaux de vente digitaux, également de travailler autour de la fidélisation client et ou l'efficacité opérationnelle. Ce qui est certain, c'est que pour résoudre en tout cas pour atteindre tous ces objectifs, la gouvernance des données est un socle clé et un facteur clé de réussite. Alors, dans cette présentation, nous allons nous intéresser à 5 points majeurs induits par la transformation digitale et nous allons nous intéresser aux défis que cela pose en matière de gestion de données et à l'apport que peut avoir Colibra dans ce contexte. Alors, la première tendance, c'est la généralisation du cloud. On voit effectivement les offres économiques par les grands acteurs IaaS, infrastructure as a service, qui sont très attractives. Donc, ceux-là ont d'ailleurs atteint une échelle sans précédent. Et à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue technique, les offres sont clairement souvent imbattables. Elles répondent de manière optimale aux enjeux d'agilité, d'évolutivité et d'innovation de la transformation digitale. Les mises à disposition des infrastructures se font dans un délai record. La qualité de service, de sécurité, de maintenance et d'exploitation des infrastructures ne fait plus débat. Il y a néanmoins de nouveaux défis qui sont créés par cette évolution. Le principal qui nous intéresse est la maîtrise de ce qui est mis à disposition dans le cloud. Quelles applications, quelles données, et le sujet sous-jacent autour de la gestion de la portabilité. Alors, notre vision sur le sujet, c'est que si les entreprises ne veillent pas à identifier et à référencer les données qui sont mises dans le cloud, elles risquent de créer une nouvelle génération de shadow IT qui, plus est, serait fortement éclatée, distribuée chez divers fournisseurs cloud. Alors, l'identification
et le référencement automatique, dit aussi catalogage de données, est une composante majeure de l'offre Collibra. Et nous verrons dans la partie démonstration produit comment Collibra, avec son module catalogue, permet de mettre en œuvre le référencement automatique des données à partir d'une source cloud. Alors, si on s'intéresse maintenant à un deuxième pilier de la transformation digitale, qui est l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, il est clair que ces techniques, ces nouvelles technologies permettent aux entreprises de se doter de capacités, là aussi sans précédent, d'analyse sur des données de masse à très grande échelle. Les prouesses technologiques sont très prometteuses, mais il est important d'avoir à l'esprit deux sujets. Pour nous, d'une part, les résultats d'analyse des algorithmes sont strictement dépendants de la qualité des données analysées. Il est donc important de connaître le niveau de fiabilité des données sous-jacentes pour évaluer le niveau de qualité des analyses produites. Le deuxième sujet qu'on identifie comme étant un point d'attention, c'est la question de la maîtrise des algorithmes qui sont utilisés par l'IA et le machine learning, en particulier lorsque des décisions métiers ayant un impact sur des personnes concernées sont prises sur la base de ces algorithmes. On peut avoir évidemment divers exemples, mais si une personne se voit refuser un prêt bancaire sur la base d'une analyse IA, ça peut nécessiter d'avoir de la transparence et de la maîtrise sur ce qui a été utilisé en termes de logique pour arriver à cette décision. Donc, les questions de transparence et d'éthique sont au cœur des considérations adressées par Collibra. La solution permet de maintenir une documentation lisible, accessible aux métiers et permettant aux acteurs d'avoir de la visibilité sur à la fois la logique qui sous-tend l'analyse automatique, mais aussi sur le niveau de qualité des données utilisées en support. Alors, nous verrons dans la partie démonstration produit comment tout cela peut être représenté dans un outil comme Collibra. Alors, la troisième thématique qu'on voulait aborder, c'est la partie objets connectés. Alors que les techniques d'IA et d'apprentissage automatisé permettent aux entreprises d'avoir des capacités d'analyse très avancées, les objets connectés diversifient la source des données. Alors, diversifient et massifient les données qu'on capte, que les entreprises arrivent à capter. Alors, on peut évoquer plusieurs catégories, évidemment, d'objets connectés. On peut s'intéresser aux objets connectés du domaine industriel, tels que les compteurs d'électricité, les capteurs météorologiques, les capteurs agricoles, ou encore les capteurs autour de la machinerie industrielle. On peut s'intéresser aux catégories d'objets qui sont plutôt du domaine public avec les volontés de promotion des villes intelligentes ou les dispositifs de surveillance de sécurité. Et enfin, nous avons bien entendu la catégorie des objets connectés qui sont du domaine des particuliers qui, avec leurs mobiles, les implants médicaux, les voitures connectées ou encore l'électroménager, produisent énormément de données. En tout cas, il y a la production d'énormément de données qui peuvent être captées, analysées, traitées, etc. Donc, quelle que soit la catégorie qui nous intéresse, il est clair que le volume des données captées explose. Il y a un fort bouleversement sur la masse de données, la masse et la diversité des données captées. Et du coup, au-delà des questions techniques que cela pose, on peut avoir des questionnements d'ordre éthique. Par exemple, la collecte de données issues des véhicules connectés pour évaluer le risque d'accident et déterminer les primes d'assurance du conducteur peuvent être acceptables ou peut-être acceptables par certains et pas par d'autres. Dans tous les cas, il est essentiel pour les entreprises d'assurer la maîtrise en interne et la transparence vis-à-vis des tiers impliqués sur le type des données captées et la façon dont elles sont exploitées. Donc là aussi, dans la partie démonstration produit, on fera le lien sur la façon dont effectivement on peut avoir cette maîtrise et cette connaissance à la fois des données et de leur exploitation. Alors, on parlait de données captées. Il y a un sous-ensemble de ces données qui va concerner les données à caractère personnel. Donc,
sur ce sujet-là, on a la réglementation évidemment qui évolue pour éviter les dérives, puisque évidemment en parallèle qu'on a des opportunités qui sont créées avec l'existence de ce patrimoine, en tout cas de cette masse de données qu'on peut désormais utiliser pour analyser et créer de nouveaux éclairages et de nouvelles connaissances basées sur les données, ça crée aussi des risques de dérive. Donc le contexte GDPR, en tout cas la réglementation GDPR, représente une référence en la matière. Elle oblige les entreprises à tenir un registre des traitements appliqués aux données à caractère personnel, à respecter des principes stricts tels que le besoin de consentement, la finalité, la proportionnalité des données captées, et à mettre en place des dispositifs qui permettent d'assurer le droit des personnes concernées, tels que le droit à l'information, tels que le droit à l'oubli, etc. Donc, au-delà des risques liés à la conformité réglementaire, il est bien sûr important pour les entreprises d'être en mesure et en maîtrise sur les données captées et utilisées afin de conserver la confiance des clients et préserver l'image de marque de la société. Alors, du point de vue de Colibra, le registre de traitement s'inscrit dans le besoin plus global, plus général, des entreprises de maîtriser la chaîne de fabrication, chaîne d'approvisionnement des données qu'on a évoquée précédemment. Donc, avec bien sûr une attention particulière qui est portée sur les données à caractère personnel, compte tenu des impacts potentiels sur la vie privée des personnes concernées. Alors, nous verrons dans la partie démonstration produit comment Colibra permet de gérer le registre de traitement et de faire le lien entre la vision registre, qui est à caractère purement réglementaire, et les autres sujets évoqués plus tôt dans la présentation. Alors, le dernier sujet qu'on souhaite aborder est l'impact de cette transformation digitale sur l'organisation des entreprises. Alors, désiloter les gisements de données, bâtir un référentiel de connaissance des données et maîtriser les chaînes de fabrication et d'approvisionnement des données sont évidemment des chantiers incontournables de cette transformation digitale. Alors, ceci nécessite l'engagement des métiers propriétaires des gisements de données puisqu'ils sont les sachants sur leur périmètre, mais également la mise en place de rôles qui permettent d'animer cette nouvelle collaboration et cette nouvelle culture autour de la donnée. Donc, pour réussir cet engagement métier, il est nécessaire donc, que l'organisation data sous l'égide du Chief Data Officer insuffle ce changement culturel pour promouvoir cette culture collaborative autour de la donnée, donc de la connaissance de la donnée, mais également de la valorisation des gisements associés. Colibra est l'un des premiers acteurs à avoir poussé dans ce sens et avoir mis au cœur de son outil cet aspect collaboratif, cet aspect donc outillage pour ses rôles data. Et l'idée, c'est effectivement d'institutionnaliser les rôles data en associant aux parties prenantes des périmètres de responsabilité et d'action sur les données avec une approche collaborative. Donc, nous allons également voir cette partie dans la démonstration produit. Alors, je passe tout de suite la main à Nizar Ben Khalifa, Pre-Sales Colibra, pour vous faire le tour de la solution sur les thèmes qu'on vient d'aborder. Donc, bonjour à tous, je me présente, Nizar Ben Khalifa, ingénieur avant-vente chez Colibra. Donc, tout d'abord, bien sûr, la plateforme Colibra permet d'adresser ces 5 composantes clés qui viennent de vous être présentées, et à commencer notamment par la maîtrise des données et des implications dans un environnement cloud. Donc, pour cela, en fait, nous allons utiliser la brique technique de catalogage de données qui est disponible au sein de la plateforme. Et on va en fait ensemble ingérer une base cloud Postgre. Donc avant de commencer, on va d'abord visualiser cette base cloud via mon viewer, ici. Donc en fait, dans le cadre de la démo, je vais vous ingérer la base que vous voyez ici, Presale Kata, qui contient, comme on peut le constater, 7 schémas. Nous, on va considérer le schéma Customer, qui est composé, comme on peut le voir ici, de 2 tables.
Donc, retournons sur notre environnement Colibra. Je vais directement accéder à la brique catalogue en cliquant ici, data source, et je vais, via le gros bouton vert ici, procéder à l'ingestion d'une source de données. Donc, vous voyez ici la liste des connecteurs que l'on peut ingérer nativement via la brique catalogue. Dans notre cas, il s'agit d'une base PostgreSQL, donc bien évidemment, je vais cliquer dessus. Et là, Colibra m'invite à renseigner le nom d'un schéma. Donc, je vais rentrer en fait le nom du schéma que je souhaite ingérer, customer. Je vais lui donner l'information que c'est une base PostgreSQL. J'ai la possibilité de renseigner la description du schéma et de faire comprendre à Colibra quelle va être la personne qui va jouer le rôle de data owner sur cette intégration. Donc ici, pour le cadre de l'exemple, ça va être moi. Donc, en cliquant sur Next, je suis invité à renseigner les identifiants de connexion à ma base. Donc, je vais renseigner l'URL de connexion, le nom de la base de données, le nom du schéma que je souhaite ingérer. Je n'oublie pas de faire comprendre à Colibra que je souhaite, dans les détails de connexion, me connecter via le job server par défaut. Et enfin, les identifiants de connexion à la base, le username et le password. Ici, j'ai la possibilité de programmer une mise à jour de cette ingestion de manière récurrente, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. En cliquant sur Next, j'arrive au dernier écran de paramétrage avant l'ingestion de ma source de données, qui va être finalement les options de profiling. Est-ce que je souhaite, lors de l'ingestion, générer du profiling? Oui. Est-ce que je souhaite détecter des types de données avancées? Oui. Est-ce que remonter sur la forme? En cliquant sur le bouton Create, comme on peut le constater ici, j'ai un pop-up qui apparaît qui me dit que l'ingestion du schéma est en cours. En cliquant ici, j'ai accès à l'état d'avancement de l'ingestion de mon schéma. Et en fait, le processus va être le suivant. Dans un premier temps, Colibra va me reproduire l'architecture de ma source de données en me créant un schéma. Ensuite, en rafraîchissant mon navigateur, je vais avoir accès aux tables pour ingérer, et ensuite à la liste des colonnes. Alors, je vais juste rafraîchir mon navigateur. Excusez-moi, j'ai juste un problème de navigateur. Hop. Et donc, nous disions la liste des colonnes qui a été ingérée. Donc ça, c'était la première étape du processus. Deuxième étape du processus, c'est que dès l'ingestion de la source de données et de la création du schéma, Colibra va en fait lancer un workflow qui va me permettre, à moi, du coup, le owner de la source de données, d'affecter des technical stewards qui auront un rôle à jouer dans le cadre de la validation de la source de données. Et enfin, va me remonter les informations de profiling. Donc, comme on peut le constater ici via ce petit pop-up vert, l'ingestion est terminée et c'est bien passé. Et donc ici, j'ai le loisir de pouvoir naviguer en ouvrant mes colonnes sur les différentes, en ouvrant mes tables sur les différentes colonnes qui la constituent. Donc prenons l'exemple ici de la colonne adresse email. Je vais cliquer dessus. Et ici, j'arrive sur la fiche qui va me décrire la colonne email de ma table Customer Identity. Donc cette colonne, elle va être décrite par des informations qui ont été remontées par l'ingestion de la source Postgre. Je vais avoir des identifiants, des indications sur la sécurité, la classification de sécurité de l'objet. Un lien vers la couche métier. Donc ici, on est sur un objet technique, une colonne, et j'ai la possibilité de faire un lien avec un objet métier qui est déjà capitalisé dans la plateforme. Pour cela, Colibra, vous le voyez ici, va me proposer des suggestions. Donc en cliquant sur Add, je vais avoir la possibilité de faire le lien avec l'objet adresse email. Donc en fait, c'est une liaison qui est proposée par Colibra. Je me contente uniquement de la valider. Et en la validant, j'accède directement au lien qui a été fait avec ma colonne technique, mon objet métier, et la description de cet objet en particulier. Donc, si je descends un tout petit peu, j'accède aux éléments de profiling. Ici, du coup, c'est la détection du type de données qui a été fait lors de l'ingestion de la source de données, et des analyses statistiques qui vont me permettre de comprendre finalement ce que j'ingère. Donc, intéressons-nous maintenant à l'onglet diagramme. Et en fait, cet onglet diagramme, il va me permettre finalement de connaître, de visualiser
l'ensemble des liens qui sont faits entre ma colonne email et mon objet technique et mon objet métier, pardon, adresse email. Donc, en cliquant dessus, je vais accéder à un diagramme qui va m'apporter pas mal d'informations finalement. Ma colonne email que j'ai liée avec mon adresse email, mon objet métier ici. Donc, c'est le lien que j'ai finalement validé. Et ici, j'ai l'information que cet objet métier, il est lié à d'autres objets métiers qui eux-mêmes sont liés, comme vous le voyez ici, à des algorithmes, à des data science modèles. Voilà. Donc, finalement, le fait d'avoir fait le lien entre cette adresse email, ce champ technique et mon objet métier que vous voyez ici, en bout de chaîne, je vais avoir un lien avec un modèle de data science. Donc, en fait, vous le voyez bien, tout est lié dans la plateforme et en fait, ça va me permettre de faire le lien avec les deuxième et troisième composantes clés qui vous ont été présentées précédemment, qui va être finalement le niveau de fiabilité des données et la transparence au niveau de la logique des algorithmes. Donc, pour ça, en fait, je vais ici cliquer sur mon modèle de data science et je vais avoir la possibilité ici de parcourir l'ensemble des caractéristiques qui vont permettre de le définir. Je vais avoir une description, je vais avoir ici une fréquence de mise à jour de ce modèle-là. Si je descends un peu plus bas, je connais au niveau du modèle les modèles mathématiques qui sont utilisés. Donc, si je veux un peu plus d'informations sur ce modèle mathématique, je l'ouvre et je suis en mesure de naviguer au travers de cet objet-là, sa description, l'algorithme utilisé, le mode d'apprentissage et d'autres éléments qui vont finalement me permettre de capturer l'ensemble des informations qui vont me permettre de consolider une vision partagée, une vision commune et une vision qu'on va pouvoir valider sur ce modèle de data science, sur ces modèles mathématiques qui seront utilisés. Donc, si je retourne sur mon modèle que vous voyez ici, si je continue à descendre, j'ai différentes informations encore que l'on peut visualiser, les types de codes qui sont utilisés. Et enfin, j'arrive sur des informations assez intéressantes. Finalement, ces informations vont me dire que ce modèle de data science, il va utiliser des datasets, les deux que vous voyez ici, le Customer Purchasing Behavior, le Customer Type Distributions, et ces modèles vont produire le modèle que vous voyez ici, le Customer Selling Opportunity. Information intéressante, je vois que ces datasets sont certifiés, donc ils ont passé un workflow de validation, un workflow de certification. L'ensemble des parties prenantes se sont positionnées sur la qualité des données, les attributs qui sont capitalisés sur ces objets-là. Pour finir, sur la vue de mon modèle de data science que vous voyez là, je vais pouvoir accéder ici aux fonctionnalités collaboratives de la plateforme qui vont nous permettre à l'ensemble des utilisateurs de se positionner sur cet objet en particulier. Donc, comme précédemment, je vais demander à Collibra, en cliquant sur le diagramme, finalement, je vais demander à Collibra de m'afficher les liens entre les autres objets pour finalement découvrir des informations sur comment est utilisé mon modèle de data science dans le cycle de production de la donnée. Donc, quand je clique, j'arrive ici sur une vue métier qui va me donner plusieurs informations. Donc, les premières informations, comme nous les avons vues, ici, j'ai une opération de transformation qui est opérée via ce modèle de data science qui va utiliser deux datasets en entrée pour produire le dataset que vous voyez ici, Customer Selling Opportunity. J'ai la possibilité d'ouvrir ce dataset et de visualiser les champs techniques qui le composent. Autre information intéressante, tout à l'heure, on a parlé de dataset qui était en statut certifié. La certification du dataset passe notamment par la complétion de ses attributs, mais également par, vous voyez ici, les niveaux de qualité qui sont capitalisés au niveau de ces objets-là. Donc, comment ça se passe? Je vais ouvrir, par exemple, ce modèle-là. Et dans l'onglet qualité, je vais avoir accès, dans le détail, à l'ensemble des informations qui traitent de la qualité de données qui composent ce dataset-là. Donc, comment on lit ces informations? Donc ici, mon modèle de data science, il est composé de deux colonnes, le Customer Average Basket Value et le Customer Frequency Buyer. Chacune de ces colonnes va être contrôlée par un contrôle que vous voyez ici et par une règle de qualité. La règle sur cette première colonne, c'est que le montant du panier doit être supérieur à 200 €.
Ici, vous voyez les résultats qui sont remontés par les contrôles de qualité, le nombre de lignes qui ont passé la règle, le nombre de lignes qui ont échoué à la règle, le score global de qualité, et ici le résultat. Alors, si le résultat ici, vous le voyez à positif, c'est parce que finalement, au niveau du contrôle, si je l'ouvre, hop, le seuil du contrôle est établi à 80%. Le résultat est à 90%, donc on passe la règle. Voilà. Donc ici, on vient de voir finalement que la validation d'un modèle d'un dataset passe par, en effet, la capitalisation de ses attributs, que vous voyez ici, et également son niveau de qualité. Donc si je retourne ici sur le visuel de mon modèle de data science, j'ai bien en effet les datasets. J'ai bien en effet les datasets qui sont transformés par mon modèle de data science, qui produisent un dataset de sortie. Si je zoome sur cette partie plus spécifique, je vais avoir d'autres informations intéressantes, et notamment le fait que mon modèle, ici, il va être source d'un KPI qui va être utilisé dans le report marketing campaign que vous voyez là, produit par les équipes marketing. J'ai également une autre information, mon dataset. Ici, il est essentiel pour l'API Promotions, utilisé dans l'application que vous voyez ici, qui est l'application Push Promotions sur iOS. Et cette application, c'est l'application de référence pour ce que vous voyez ici, qui est finalement le traitement RGPD, Processing Customer Information, qui est géré par les équipes Sales. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma-là, on a ici une chaîne de production de la donnée dans laquelle on va lier des informations techniques, donc des datasets qui contiennent des colonnes, les informations au niveau de mon modèle, comment mon modèle finalement opère ces transformations-là, et le modèle en sortie, comment il va impacter la couche business, avec ici mon report, et ici un lien vers la couche entre guillemets réglementaire RGPD. Voilà. Donc, alors, la maîtrise en fait de cette chaîne de production et d'approvisionnement est un thème central pour Collibra qui en fait permet aux entreprises de monter un système de référence des données d'entreprise. Donc l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de maîtriser l'ensemble de la chaîne de données, partant des données élémentaires. Donc là, on commence par les datasets, mais évidemment, à l'intérieur ou en amont des datasets, on a les données élémentaires, passant par un KPI qui permet, lui, de croiser plusieurs données élémentaires et allant jusqu'à un rapport qui, lui, va permettre de consolider plusieurs agrégations et plusieurs consolidations de données. Donc, notre vision, c'est que de la même manière qu'un industriel maîtrise la composition de ses produits manufacturés, la transformation digitale pousse les entreprises finalement à maîtriser la chaîne de fabrication de la donnée qui, évidemment, dans le contexte, occupe une place stratégique. Donc, vous l'avez compris, la plateforme Collibra, elle va permettre de capitaliser l'ensemble des informations, finalement pour garantir la fiabilité, donc via la data quality, les règles que l'on a vues ensemble, et la transparence, donc via notre métamodèle entièrement customisable, et également les fonctions sociales, tout ça appliqué aux données captées et au modèle. Donc maintenant, on va s'intéresser au traitement RGPD que vous voyez ici. Et finalement, je vais demander à Collibra, je vais l'interroger pour savoir quels sont les liens qui existent entre ce modèle, processing activity, ce traitement, et les autres objets de la plateforme. Donc pour ça, j'ai la possibilité du coup d'interroger Collibra et de lui demander de me faire apparaître ce type d'informations-là. Donc voilà. Donc c'est une vue qui a été en fait construite pour faire remonter ces types d'informations-là. Donc je vais agrandir un peu l'information. Et ici, finalement, on a l'information que notre traitement, ici, en fait, il va avoir une finalité. Cette finalité que vous voyez ici, en fait, elle va être associée à des macro-finalités et à des finalités encore de plus haut niveau. Voilà. Donc, finalement, c'est comment on hiérarchise toutes ces informations-là. Mon traitement RGPD ici, il va être catégorisé
par des types de données, customer, et il va être en lien avec des datasets GDPR qui contiennent ici, comme vous le voyez, des données contextualisées qui sont finalement les informations des données à caractère personnel. Donc, ce processing activity, ce traitement, il va utiliser des données personnelles de type prénom, nom de famille et numéro de téléphone. Ces informations contextualisées, je vais les retrouver dans mon système d'information sous la forme de colonnes physiques qui sont contenues dans des tables. Et c'est les liens que vous voyez ici sur les colonnes. Donc, si je prends par exemple la donnée contextualisée first name, finalement, ça va être, comme on peut le constater, ici la colonne first name de la table customer identity. Donc ici, en fait, c'est comment je joue avec les vues proposées par Collibra pour découvrir les liens qui sont réalisés sur la plateforme. Passons maintenant au registre des traitements qui est implémenté dans la plateforme. Donc ici, je suis sur un registre de traitement dans lequel je vais avoir, vous le voyez ici, 63 traitements qui sont capitalisés. Sur chacun des traitements que vous voyez ici, dans la première colonne, nous allons avoir la possibilité de définir, de décrire l'ensemble des attributs propres à GDPR. Typiquement, quelle est la catégorie du processus, quels sont les responsables, qui sont les contrôleurs, quelles sont les applications de référence dans le cadre de ce processing activity, de ce traitement, quelles sont les finalités. Si on déroule, on a ensuite la liste de tous les attributs que l'on a capitalisés. Est-ce que ce processus transfère des données en dehors de l'Europe? Quelles sont les informations? Est-ce que oui ou non, ce processus est impacté par de la privacy assessment, les purges d'organisation, le statut, vous voyez ici, le statut du traitement RGPD. Et on est passé sur une colonne très intéressante, je vais revenir dessus, c'est ici les données personnelles qui sont utilisées dans le cadre de ce traitement. Alors Collibra, on va le voir tout de suite, via sa fonctionnalité de catalogue, en fait, va être une aide, ça va être une première aide lors de l'ingestion des sources de données, à la détection de ces types de données à caractère personnel. Donc pour cela, en fait, on va utiliser des expressions régulières qui, lors du chargement de la source de données, va permettre d'identifier, de toper certaines colonnes données à caractère personnel. Donc en fait, ça a été fait lors de l'ingestion que l'on a faite ensemble Postgre. Donc je vais vous montrer. Donc, en fait, je retourne dans mon catalogue, dans mon dictionnaire de données, j'ai une vue spécifique qui me permet d'identifier les données à caractère personnel. Donc ici, on est sur mon champ email que l'on a remonté via l'ingestion Postgre que l'on a fait il y a quelques minutes, qui est bien contenu dans la table Identity. Et ici, j'ai bien l'information que ce mail, ici, c'est une donnée à caractère personnel. Donc ça a été fait de manière automatique. Collibra l'a fait de manière automatique. Et comment il l'a fait, en fait? Lors de l'ingestion de la source de données, Collibra, en fait, il a screené la colonne en question. Et ce que vous voyez ici, c'est le type technique de la donnée dans la base Postgre. Dans la base Postgre, c'est du texte. Collibra, lui, dès qu'il va screener cette source, en fait, il va utiliser son expression régulière pour se dire, en fait, non, ce champ-là, ce n'est pas du texte, c'est une adresse email. À la détection du type de données, un workflow est lancé pour dire, si le type de données, c'est une adresse email, tu me topes automatiquement ce champ-là en données à caractère personnel. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu lors des 4 points précédents, la collaboration, c'est quand même quelque chose de majeur dans Collibra. Il est clairement nécessaire pour capter l'information, la traiter, l'analyser et enfin l'exploiter. Il est nécessaire d'avoir des rôles de gouvernance qui soient définis au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, comme on l'a vu lors de l'ingestion Postgre, dans le cadre du workflow, il m'a été demandé de finalement nommer un technical steward pour la validation de la source. Donc, ces actions au sein de la plateforme, elles ont plusieurs objectifs. Notamment ici, ça va être fiabiliser et partager l'information.
mais également, ça va être de fédérer et de responsabiliser les producteurs et les consommateurs de la donnée. Et en fait, c'est quelque chose de super important et ça va me faire ça va me permettre finalement de faire la transition vers le cinquième et la dernière composante clé de la transformation digitale qui vous a été présentée précédemment. C'est l'organisation data, l'animation d'une filière data. Donc pour cela, Colibra, via ici le stewardship, va vous permettre de visualiser pour une entreprise l'ensemble des rôles et des responsabilités qui vont jouer un rôle dimensionnant. Donc typiquement ici, le groupe Acme, il va avoir un Chief Data Officer, il va avoir un Data Protection Officer et il va avoir également un CISO. Lorsque je vais déplier le groupe Acme, je vais avoir ici accès à la liste de l'ensemble des domaines finalement qui ont été capitalisés. Donc, je vais avoir un domaine client, un domaine finance, un domaine marketing. Et sur chacun de ces domaines, je vais avoir différents rôles et responsabilités qui vont s'appliquer. Prenons le cas de mon domaine client. Alors du coup, pour le coup, je suis le data owner sur ce domaine-là. J'ai ici une équipe de data analyst de niveau 2 qui est identifiée. Mon data quality manager, qui sont, mais finalement, ici, on est sur un groupe de personnes. Je n'ai pas une personne identifiée, c'est un groupe de personnes. Et si je clique dessus, je vais avoir la liste de l'ensemble des personnes qui ont un rôle de data steward dans le cadre de mon domaine client. Et enfin, un data architecte. Donc ici, c'est vraiment de donner de la visibilité sur l'ensemble des parties prenantes dans ma communauté, dans mon domaine client, qui jouent un rôle sur la gouvernance des données. Donc pour illustrer un peu tout ça, je vais retourner sur mon dashboard et je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur Colibra qui a besoin finalement de demander la création d'un nouvel objet métier. Donc pour cela, en fait, il va avoir la capacité, la possibilité de lancer un workflow. Et ce workflow va interroger différentes personnes dans l'organisation pour finalement statuer sur le fait de dire, voilà, est-ce que cet objet métier existe déjà, oui ou non, comment capitaliser cet objet métier, définir des règles de qualité, définir une nouvelle définition, des choses comme ça. Et ce workflow finalement, va interroger plusieurs personnes pour finalement arriver à la validation de cet objet-là. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur « Proposer un terme métier ». C'est un workflow qui est disponible sur la plateforme. Et vous avez ici un petit pop-up dans lequel il va m'être demandé de renseigner certaines informations. Le nom du terme métier, donc je vais l'appeler Nizar pour la démo. Quelle est sa définition? Nizar à nouveau. Et ici, des informations intéressantes. Une première ségrégation entre guillemets de l'information. Quel est le type, quel est le domaine de données qui est concerné par la nouvelle proposition que je souhaite créer. Donc ça va être par exemple le domaine client. Qui est le business data owner? Ça va être moi. Qui est le risk manager? Dans le cadre de la démo, vu qu'on va dérouler le workflow pour que je reçoive l'ensemble des notifications, je vais me mettre moi en tant que risk manager. Qui est le relais DPO? Et enfin, quel est le système et l'application dans lequel je vais retrouver mon information que je souhaite créer. Donc, on est dans un domaine client, je vais sélectionner le CRM, et ici, j'envoie ma demande. Donc ici, j'ai un petit pop-up qui m'indique que le workflow a été lancé. Et du coup, si je descends ici au niveau de mon dashboard, je remarque ici que j'ai une tâche qui vient d'apparaître, celle-ci, qui est d'assigner des actifs de sécurité sur l'objet Nizar que je viens de créer. Donc, je vais cliquer dessus. Et ici, il m'est demandé finalement d'assigner des actifs de sécurité. Donc, pour cela, via le workflow, j'ai la possibilité de me positionner sur l'ajout ou non d'un actif de sécurité. Dans le cadre de la démo, je vais dire est-ce que l'actif de sécurité a été affecté, confirmez votre choix, oui. Et là, du coup, j'arrive sur une tâche de validation. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vais vous ouvrir le workflow. On va le regarder ensemble. Et ici, vous êtes sur le workflow en fait, qui est en train de tourner. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, je vais avoir 3 rôles majeurs qui vont jouer un rôle dans le cadre de ce workflow. Le risk manager, le relais DPO et le data scientist. Donc, en fait, en lançant le workflow, on m'a demandé de me positionner finalement sur est-ce que des actifs de sécurité doivent être assignés ou pas à l'objet que je souhaite créer, oui ou non. Et en fait, là, on est arrivé à la première étape qui va finalement bifurquer sur un rôle ou pas
sur un autre rôle ou pas. Moi, en sélectionnant oui, j'ai assigné l'actif de sécurité et en fait, finalement, l'objet n'en a pas besoin. C'est toujours le risque d'un manager qui doit se positionner finalement sur la justification à apporter. Donc, c'est ce que l'on va faire, voir la tâche, apporter une justification. C'est un test. Je sauvegarde. Et ici, si on regarde finalement où je me trouve dans le workflow, non, pardon, c'est pas réassigné, c'est où je me trouve dans le workflow. Donc ici, on est bien sur le rôle de relais DPO qui doit se positionner sur la validation ou non de l'objet. Donc vous l'avez bien compris, mettre en place une gouvernance des données, déployer finalement les rôles et responsabilités, ça a vraiment un objectif qui est très fort finalement, c'est d'apporter l'ensemble des parties prenantes sur la plateforme pour qu'ils puissent finalement interagir directement sur l'outil et participer au déploiement de la gouvernance dans une entreprise. Alors, merci Nizar. On a donc pendant la présentation reçu quelques questions qu'on va traiter là. Donc, on a une question autour de la capacité d'Encolibra à gérer des traductions au niveau des business assets. Et donc, je vais laisser à Nizar le soin de montrer un exemple. Alors, typiquement, sur l'objet métier que je viens de créer, donc là, on est sur l'objet métier Nizar que je viens de créer, qui est en statut under review par la Cloud Compliance, avec ici, vous voyez les liens que l'on a créés. J'ai la possibilité, ici, d'interroger un workflow Google Translate qui a été créé pour l'occasion, qui va me permettre finalement d'envoyer la description et le nom de l'objet métier à Google Translate. Google Translate va me renvoyer les informations. Je vais recevoir un pop-up qui va apparaître dans lequel je vais valider ou non la translation qui sera faite. Donc là, on va le lancer. Ici, je choisis la langue dans laquelle je veux faire la translation. Donc, je veux passer, par exemple, du français à l'anglais, que tout le monde comprenne. Donc là, en fait, Colibra vient d'envoyer les informations à Google et Google vient de me les renvoyer. Alors là, l'intérêt du coup est un peu biaisé parce que du coup, les informations que j'ai renseignées sont Nizar. Et du coup, ici, j'ai la possibilité de sauver l'information. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est que Colibra m'a créé un objet traduction qui m'a lié à mon objet métier Nizar, dans lequel je vais avoir la langue de traduction, la définition qui aura été traduite, et ces informations sont accessibles et disponible via ce workflow de traduction. Très bien. Donc, on a une deuxième question qui est posée par plusieurs participants autour de la notification par email lorsqu'on dépasse un seuil de qualité, lorsqu'on est en dessous d'un seuil de qualité. Est-ce qu'on peut envoyer des alertes par email? Alors, oui, tout à fait. Alors, on va retourner typiquement sur… alors, je vais chercher un objet pour vous dans la plateforme. Ça va être le client que j'ai créé, qui est ici. Donc, en fait, ici, au niveau de la qualité, quand j'interroge la qualité au niveau de mon objet métier, ici, dans les détails, je vois que, par exemple, mon objet métier client, en fait, ici, je vais avoir l'attribut métier numéro de téléphone qui va être contrôlé. Ça, c'est le nom du champ qui est contrôlé via les règles que vous voyez ici. Vous avez la possibilité, au niveau de votre contrôle, que vous voyez ici, de dire si le score qualité est inférieur au résultat attendu, je lance un workflow qui va finalement m'envoyer un mail pour me prévenir. Attention, le score qualité est inférieur aux attendus, il faut te positionner sur oui ou non, est-ce que tu veux consommer ou pas la donnée, oui ou non, est-ce que tu veux revoir finalement les contrôles qui ont été effectués. Et donc tout ça, c'est fait via des workflows qu'on appelle entre guillemets des workflows mouchards qui attendent des modifications et qui sont capables de faire des comparaisons entre deux attributs, typiquement l'attribut passing fraction et l'attribut seuil. Très bien, donc on a une question autour de la gestion des utilisateurs avec une intégration LDAP et les groupes d'utilisateurs. Donc peut-être qu'on peut faire un tour sur la gestion
des rôles et des utilisateurs dans la partie administrative. Oui. Alors ici, vous accédez à la partie Settings qui va permettre de paramétrer l'ensemble d'une métamodèle. Et ici, vous voyez, vous avez un panneau User. Dans ce panneau User, je vais avoir la liste de tous les users qui sont implémentés dans Collibra, avec du coup ici les groupes auxquels ils appartiennent. Et au niveau des rôles, vous avez la possibilité ici d'avoir des rôles ressources, typiquement les administrateurs, etc. Et enfin, ici, la liste de tous les rôles qui vont jouer un rôle dans la plateforme, qui vont avoir du coup des actions à réaliser dans la plateforme. Business Steward, Data Officer. Ces ressources-là, vous les voyez dans les permissions. Si par exemple, je prends un cheater, je vois que ce rôle-là n'a pas la possibilité d'ajouter d'objets ni d'attributs, mais qu'il a par exemple d'autres responsabilités qui lui sont propres. Donc la question qui est effectivement l'intégration avec LDAP, on sait effectivement s'intégrer au LDAP d'entreprise et récupérer, se synchroniser en tout cas avec les autorisations données dans le LDAP. Il y a une question autour du fait qu'on puisse avoir non pas un seul data owner par domaine, mais plusieurs data owners. Complètement. Donc, on va pouvoir le voir typiquement si je vais aller sur mon objet métier sur lequel j'étais précédemment. Donc ici, dans les responsabilités, par exemple, sur le rôle de Business Data Owner, j'ai la possibilité ici d'ajouter un autre utilisateur. On va mettre par exemple Philippe. Voilà. L'ensemble des personnes qui vont jouer un rôle dans le cadre, ces deux personnes finalement qui vont jouer un rôle dans le cadre du client, si un workflow est lancé, vont recevoir les notifications du workflow, donc un mail plus une tâche, et pourront se positionner sur la définition et l'ensemble des objets qui caractérisent cet objet métier client OS. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à saisir dans la partie questions-réponses. Alors, nous avons une question sur la partie rôle et responsabilité du domaine client. Alors, bien sûr, ça, c'est un environnement de démo que nous avons qui est un peu générique, mais on peut tout à fait aller dans la partie domaine client et visualiser en fait les responsabilités qu'on a associées à ce domaine. Donc, il se trouve que nous avons choisi, alors après les responsabilités et les rôles varient en fonction des entreprises, mais ce qui est communément admis, c'est qu'on a des rôles qui sont globalement côté métier, qui vont être des data owners, des data managers, potentiellement des data quality managers qui sont responsabilisés à la fois sur le niveau de qualité des données, mais aussi potentiellement sur la définition des données. Donc ça, c'est un groupe d'utilisateurs. Ensuite, côté data office, on va avoir le chief data officer et puis les data stewards et potentiellement des data managers qui permettent effectivement d'animer cette communauté métier et data. Et puis, côté IT, on a évidemment les référents, les architectes, donc les data architectes. On a aussi des rôles qui sont de l'ordre du data custodian, côté IT, qui sont donc les personnes qui sont responsabilisées sur l'ESI, donc qui connaissent bien les sources, qui ont cette connaissance architecture et implémentation des données. Donc, l'exemple ici, c'est qu'on a choisi pour le domaine client d'affecter un certain nombre de rôles. Bien sûr, l'outil vous permet de créer vos propres rôles et de les affecter, soit au niveau de la communauté. Donc là, on a un domaine client. On pourrait imaginer d'avoir des sous-domaines également. Et ces sous-domaines hériteraient du domaine client et qu'on peut également spécialiser. C'est aussi à travers ce biais
qu'on gère tout ce qui est ségrégation de vue. Alors, on a une question autour du rafraîchissement des sources. Et donc, comme l'avait montré tout à l'heure Lisa, la partie rafraîchissement peut être demandée en synchronisation. Il suffit donc d'activer l'option de synchronisation et cette option est réalisée. Lorsqu'il y a des erreurs, effectivement, on va retrouver ça dans les logs et puis les traiter. Alors, on a beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de répondre à toutes les questions. Il nous reste 5 minutes. Alors, sur la partie LDAP, effectivement, c'est on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais sachez que quasiment sur toutes nos implémentations, bien sûr, on s'intègre à des annuaires LDAP. Et ensuite, il y a effectivement les groupes LDAP qui sont synchronisés, qui sont ensuite gérés, sur lesquels on va rajouter des groupes Colibra, donc les permissions que vous a montré Nizar, sont bien sûr à configurer dans Colibra. Alors, on a une question sur comment se fait la capture des structures de données. Donc là, ce qu'a montré Nizar, c'est qu'effectivement, ça se fait de manière automatique, en mode self-service. Je pense qu'on peut retourner rapidement. L'idée, c'est de faciliter au mieux en fait cette ingestion, qui est de dire si on crée la source, en fait, on enregistre une source, on sélectionne finalement une technologie. Et l'ingestion se fait de manière assez simple, en mode donc self-service. Juste pour préciser, le schéma d'intégration reste sensiblement le même. Via Colibra Catalogue, on va d'abord créer un schéma. Ce schéma va contenir des tables et ces tables vont contenir des colonnes. Voilà, donc c'est un schéma standard d'intégration. Alors, nous avons une question autour du profiling. On va essayer de suivre une question autour du profiling des données et la capacité de retrouver les données de mauvaise qualité. Donc, je pense que si on prend un exemple sur l'âge, par exemple, la distribution, l'âge, et pour montrer un peu des exemples de profiling, l'idée ici, à travers Catalogue, c'est vraiment de rajouter cette couche profiling comme une information supplémentaire de la source. C'est-à-dire que quand je vais charger cette base de données Postgre, il peut se trouver que la moitié de mes données sont vides. Enfin, c'est une base qui n'est potentiellement pas valide pour que je fasse mes analyses dessus. Donc, l'idée finalement, c'est vraiment de qualifier les sources pour pouvoir discriminer et mettre à disposition des analystes des sources qui sont certifiées et de bonne qualité. Alors, de bonne qualité, pas nécessairement dans un esprit, toutes les règles métiers sont respectées, mais de suffisamment bonne qualité pour que je puisse utiliser ça pour mes analyses. Donc, il y a bien, on va dire, pour nous, deux niveaux de qualité. Il y a la qualité de données qui peut aller très très loin, avec des approches réglementaires où on va pouvoir scruter de manière très très détaillée et appliquer des règles qualité. Là, le sujet dont on parle, c'est quand on ingère en masse des volumes de données, des sources de données, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir une première vision, donc une vision de surface, pour nous permettre de discriminer telle source sur telle autre source et d'avoir ce niveau de profiling au même titre qu'on a la typologie, la description, etc. Voilà. Juste pour amender, en fait, il est assez simple, typiquement sur une colonne de type âge, par exemple, de remonter des informations qui seraient potentiellement aberrantes, notamment en checkant le maximum et le minimum value que vous voyez ici. Si dans le maximum value, j'ai 230, pour un âge, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces informations, vous pouvez également voir sur des diagrammes de fréquence que vous voyez ici, dans lesquels finalement on va pouvoir, en cas de fort volume de données, jouer avec ce diagramme-là pour identifier des éléments qui ne seraient pas cohérents.
Et je précise, effectivement, ça, c'est un niveau de qualité qui ne coûte rien, entre guillemets, qui ne nécessite pas la mise en place de règles de qualité sophistiquées. C'est simplement une analyse de surface qui, de manière standard, va vérifier le nombre de valeurs vides, la distribution des valeurs, etc., qui se fait donc purement de manière automatique. Alors, on a des questions sur les autres connexions possibles. Donc, au-delà des connexions qu'on vient de voir en self-service, quelles sont les technologies qu'on supporte pour pouvoir aller se connecter. Donc, ça, c'est le catalogue. Mais en plus de catalogue, nous avons donc un outil qui s'appelle Colibra Connect qui, lui, va nous permettre d'aller s'intégrer à du SAP, à du SAP, à d'autres systèmes qui ne seraient pas accessibles en mode self-service ici. Alors, on a une dernière question qu'on va peut-être prendre et on vous reviendra sur les questions détaillées. On vous reviendra, on pourra faire un point. Je pense qu'on arrive en fin de webinaire, donc je vais terminer sur cette dernière question où on nous demande si la partie data science est implémentée avec du standard. Et j'en profite pour préciser que tout ce qu'on vous a montré là est purement du standard. Nous n'avons fait aucun code, nous n'avons fait aucun amendement aux produits standards pour modéliser tout ça. Alors, il y a encore d'autres questions, mais on manque de temps pour tout adresser. On vous reviendra, on se rapprochera de chacun d'entre vous qui avez posé des questions pour nous assurer que nous avons répondu, que nous avons bien compris les thématiques. Nous vous remercions du temps que vous avez passé avec nous. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile. Donc, il a été enregistré et nous mettrons à disposition le lien d'ici quelques jours. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, très bonne journée.